Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes et à aller également consulter et vous abonner sur ma page Instagram. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vais prendre les anges de l'amour pour savoir quels sont les messages. Bon, déjà, une première carte qui est sortie du jeu, on nous parle de passion. Autorisez votre cœur et votre âme à chanter avec allégresse. Parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oula, là, il y a plusieurs cartes qui sont tombées. Ensuite, on nous parle de deuxième chance. Donnez une deuxième chance à votre relation. Et le retour de quelqu'un du passé. Bon, bah là, c'est très clair. Hein. Alors, ici, retrouver la passion. Retrouver la passion, pour moi, ça veut dire retrouver la foi. La foi dans le domaine amoureux, vraiment. Faites attention à vous, prenez soin de vous et souhaitez-vous le meilleur. Ça rejoint un tirage que j'ai fait, je ne sais plus quand, si c'était hier ou... Mais vraiment, ça pour moi, la passion, ça me fait penser à une chanson de Linda Lemay où elle parle de la foi, mais la foi dans le sens religieux du terme. Et c'est une chanson qui parle de sa fille, où elle s'adresse à sa fille et elle disait « Si je meurs, Seigneur, donnez-lui la passion et pour qu'elle croie en la vie. » Et là, vraiment, ça résonne comme ça. Pour moi, cette carte, c'est-à-dire croyez vraiment dans l'amour et croyez que quelque chose de beau arrive vers vous. Ici, on nous parle quand même de retour de quelqu'un du passé. On vous dit donnez une chance à votre partenaire, à votre ancienne relation. Et ensuite, voilà, retour de quelqu'un et vous vous êtes déjà connu auparavant. Alors, retour de quelqu'un, effectivement, ça peut être dans cette vie-là, mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme, avec qui il y a une relation karmique, c'est-à-dire une âme sœur qui se présente à vous, ok, qui se présente dans cette vie-là, hein, dans cette incarnation. Donc, on va voir, écoutez, on va en demander plus sur tout ça avec le Béline, pour savoir donc quels sont les messages complémentaires. Et ensuite, on va prendre le petit, le normand pour approfondir le tirage. Bon, ici, on nous parle de trafic. Donc, le trafic, ce sont les échanges. Donc, ouais, il y a quelqu'un qui va être amené à communiquer à nouveau avec vous. Voilà, ça c'est évident. Bon, ça fait quand même... pour moi, je pense à quelqu'un que vous connaissez déjà hein, dans cette vie-là. Donc ici, quelqu'un qui communique avec vous et il n'y a pas de hasard. Ici, la carte de la sagesse, c'est quelqu'un à qui vous pensez régulièrement. Quelqu'un qui est toujours resté dans votre... dans vos pensées, dans votre cœur, dans vos pensées. Et ici... j'ai du changement qui arrive avec l'horoscope et la nativité. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit justement sur cette carte? Ah, ici, on a la carte de la maladie. C'est peut-être quelqu'un qui va communiquer avec vous en vous disant qu'il ne va pas bien ou qu'elle ne va pas bien. Quelqu'un qui a des soucis actuellement, ça peut même être des soucis de santé. Ici, la sagesse et l'eau, c'est quelqu'un avec qui quand même vous avez eu un lâcher-prise. Vous voyez ici, vous avez accepté aussi peut-être une rupture. Laissez le temps au temps et le passé au passé, là j'ai envie de dire. Je crois que c'est quelqu'un où vous vous dites, bon, ça serait un miracle que cette personne revienne dans sa vie. J'ai vraiment... cette notion-là parce que, voilà, ça vous a mis tellement mal. Vous avez espéré le retour de cette personne tellement de fois et puis ça ne s'est pas produit. Et là, vous êtes toujours quelque part à vous guérir hein, de cette relation qui n'a pas eu lieu. Donc, vous ne vous y attendez plus. Alors, qu'est-ce qu'on... Ouais.
C'est quelqu'un qui a eu un choix à faire et qui... Ouais, allez, encore les passions. Là, encore la carte des passions. Ouais, c'est que vous avez jamais aimé comme ça avant. Là, c'est quelqu'un vraiment qui a déchaîné votre passion. Quelqu'un vraiment avec qui vous avez le cœur qui fait boum, quoi. Voilà. C'est vraiment ça. Mais c'est quelqu'un qui a eu un choix à faire à un moment donné et qui ne vous a pas choisi. Et ça vous a, vous voyez ici ces deux épées, ça vous a planté une épée dans le cœur, ça vous a... Et c'est pour ça que vous avez dit non, je lâche, je passe à autre chose parce que là, c'est juste plus possible, quoi. J'y arrive pas, j'y arrive plus, je pourrais plus m'en relever. Ici, les présents, et c'est tombé à l'envers. Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui regrette le fait de ne pas vous avoir choisi. Mais pour moi, ici, il y a un autre message. C'est que, vu que vous deviez être ensemble et que c'est quelqu'un qui a renoncé à ça, alors, quand je dis vous deviez être ensemble, c'était prévu. Alors, ça peut être dans une vie, c'est une promesse que vous étiez faite dans une vie antérieure, où c'est prévu, votre réunion est prévue par l'univers et c'est quelqu'un qui a fait exactement le contraire. Résultat des courses, les choses pour lui ou pour elle, vous vous adaptez, sont en train de s'inverser et c'est quelqu'un qui va vous recontacter en vous disant que rien ne se passe comme prévu et que finalement il est en train de se poser des questions, de vous dire s'il a bien fait de choisir l'autre personne plutôt que vous. Ici, on vous dit la paix. Vous travaillez beaucoup, beaucoup, beaucoup sur vous. Vous faites en sorte de vous ficher la paix, mais un peu trop. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que là, ici, on passe des passions à la paix. La paix égale, pour moi, ici, ce que je ressens, c'est le calme plat. Donc, vous pensez avoir guéri, vous avez fait vraiment beaucoup de pas en avant, mais quelque part, ça vous a tellement déçu que vous avez un côté comme ça un peu résigné. Et on vous dit attention, ici, attention à ne pas vous résigner, c'est ce que je vous disais dans la carte de la passion. Gardez la foi que les choses arrivent, que ce qui doit être sera. Et effectivement, s'il y a cette personne-là qui doit revenir dans votre vie, ça se fera, même si vous lâchez prise, même si vous ne vous y attendez plus, ça se fera pour vous rendre heureux ou heureuse. Donc vraiment là, on vous dit attention à ce que le fait de vous ficher la paix, ce ne soit pas un renoncement, une renonciation à l'amour en général et à rencontrer quelqu'un en général. Ici, nous avons la carte du hasard. Le hasard, là, c'est le destin. C'est le destin qui s'en mêle. Au moment où je fais ma vidéo, j'ai un message de Cosmospace, c'est un truc de voyance en ligne, là. Et donc, on vous dit, croyez, voilà, ça c'est un signe pour vous, croyez au message de l'univers. Il y a quelque chose qui se passe dans le cosmos, on va dire ça comme ça, dans l'univers, quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Donc, vous pouvez vous permettre de lâcher prise parce que tout est... Oh, purée, tout est en train de s'aligner. La carte, elle a sauté, même si la stérilité... Même si vous ne voyez pas, même si pour le moment, cette personne n'est pas là et cette personne actuellement, elle n'est plus dans votre vie. Mais là, on vous dit, ne renoncez pas. Voilà, dites-vous, accueillez s'il y a une autre rencontre, etc. Mais cette personne est dans votre cœur et là, pour moi, il y a du retour. Il y a du retour, mais ne focalisez pas sur ce retour pour ne pas risquer d'être déçu. Alors, je sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vraiment les conseils que l'on vous donne. Ouais, regardez ici, on a le trèfle à 4 feuilles. Croyez en votre chance, croyez en votre étoile, mais aussi, donnez-vous la chance, et là pour moi ça veut dire aussi, donnez-vous la chance d'être heureux ou heureuse
ailleurs. Autorisez-vous aussi à vivre une autre histoire pour, mais sans comparer, voilà. Sans comparer en vous disant, ben là j'ai envie d'y aller, ben j'y vais, je m'autorise et puis on verra bien. Là, voilà, j'ai vraiment un homme qui pense à vous. Et ben là, c'est vous, hein. Alors vous, regardez comment vous êtes représenté. Vous êtes sur un manège, vous êtes presque, vous surfez sur un arc-en-ciel, mais c'est en fait, on vous dit, là, c'est ce à quoi on vous invite. On vous invite vraiment à être, à vous sentir libre, à faire des choses qui vous paraissent peut-être un petit peu farfelues, peut-être un peu, vous dites, oh non, j'ai plus l'âge de faire ça, mais là, on vous dit vraiment, ben, allez vers un nouveau commencement. Alors, c'est pas seulement dans le domaine amoureux, hein, c'est réouvrez-vous à ce qui vous plaît. Voilà, tout simplement. Et là, je vous dis, alors, si cet homme qui pense à vous, on va voir. Ouais, et là, je peux en avoir pour certains d'entre vous aussi, j'ai une notion de déplacement. Je peux avoir aussi du déplacement. Peut-être que vous allez être amené à faire, à passer un petit week-end quelque part, un déplacement. Donc, voilà, poursuivez votre chemin de vie. Et on vous dit que de toute façon, vous avez énormément travaillé sur vous. Vous êtes en train, tout est en train de s'aligner à l'image de cet arc-en-ciel qui a les couleurs des chakras. Donc vraiment, vos énergies sont en harmonie. Et si tel n'est pas le cas, si à un moment vous vous dites, mais là, par exemple, j'ai souvent mal au ventre, j'ai souvent des maux de tête, j'ai souvent, ben, allez chercher le pourquoi du comment, qu'est-ce qui vous prend la tête, qu'est-ce qui vous prend aux tripes et ce que vous pouvez lâcher pour justement être le plus en paix et donc ben, profiter de la vie tranquillement en attendant que les choses se fassent avec cette personne. Ici, nous avons la carte de l'encre. Et pour moi, ça veut dire que bah, cette relation, vraiment, elle est marquée au fer rouge. Cette relation dans le monde éthérique, cette relation, elle est gravée. Voilà, elle est gravée. Ici, regardez, nous avons la carte de la Lune. Alors ici, la Lune qui est apparue aussi avec le Béline, avec la carte de la sagesse. Vous êtes toujours connectés l'un à l'autre. Ça n'a pas changé. Même si vous n'avez pas de nouvelles, même si vous pensez que cet homme vous a oublié, mais en fait non, c'est pas du tout le cas. C'est quelqu'un qui pense à vous et qui est aussi bousculé hein, par les énergies. Mais je vous dis, c'est quelqu'un qui va revenir en vous disant finalement, il y a des choses qui se passent chez moi, je ne comprends pas ce qui se passe et c'était pas dans mes plans, quoi. C'était pas dans mes projets. Et bon, ben là, c'est juste un rappel de l'univers et on vous dit que ouais, cette histoire eh ben, va prendre encore du temps. C'est pour ça que je vous dis vraiment, vivez ce que vous avez à vivre sans vous focaliser ce qui doit être sera. Si cette personne doit revenir, si c'est cette personne qui doit être à vos côtés, elle le sera. Mais au plus vous allez être comme ça, détaché, au plus vous allez être inaccessible quelque part, ben, au plus vous allez être irrésistible. Voilà, ça va avec, parce que là, en fait, bah, si vous êtes, si cet homme ou cette femme vous voit heureux ou heureuse, ben, il va dire, ma mince, finalement, bah, il attend plus ou elle n'attend plus après moi, et puis vous allez tellement rayonner que vous allez être, vous allez, je vous dis encore une fois, l'attirer parce que de toute façon, il y a quelque chose de très fort entre vous, même s'il essaie de dire mais non, c'est bon, c'est réglé. C'est quelqu'un aussi qui a un côté, vous voyez ici on a la montagne, c'est quelqu'un qui a un côté aussi très, c'est pas quelqu'un de très, comment dire, courageux entre guillemets. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va pas aller voir
plus loin, comment dire, qui veut pas trop franchir d'obstacles, voilà. Les obstacles lui font assez peur et c'est pour ça aussi que c'est pour ça qu'il reste en retrait. Il y a quelque chose avec vous qui l'a freiné, c'est comme un gros obstacle et tout ça, et c'est pour ça qu'il n'est pas venu. Ouais, mais de toute façon, là, dans son environnement, comment vous dire? Ici, voilà, les souris, dans son environnement, il se fait grignoter, il se fait... et même lui, ça c'est lui aussi qui se ronge le cerveau en disant, mais est-ce que là, finalement, est-ce que j'ai pas fait une bêtise pendant que vous, ben, on vous dit, hein, ayez la foi, gardez la foi pendant que vous êtes protégés. Là, on vous dit, continuez d'y croire, continuez d'envoyer vos vœux à l'univers si vous souhaitez être en couple, et c'est quelque chose qui arrive. Ouais. Pour moi, lui, il va arriver dans une impasse. Ici, on a le puits. C'est quelqu'un qui va vous recontacter parce qu'il est dans une impasse. Alors, attendez, on va voir par rapport à la montagne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette montagne? Ouais. Il n'a pas franchi les obstacles qui menaient à vous. Mais ça, il se rend compte que c'est quelque chose qui le met mal, c'est quelque chose qui le laisse dans une certaine monotonie. Voilà, là le puits, c'est vraiment... Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, attention de ne pas être genre calme plat et de ne pas vous dire, ben, l'amour c'est fini pour moi. Mais lui, même s'il y a une femme à ses côtés, c'est calme plat de chez calme plat. Hein. Mais par contre... quand il pense à vous, c'est pas du tout calme plat. C'est voilà, vous déchaînez encore ses passions. Hein. Ce qu'il a vécu avec vous, il sait très bien que de toute façon, il ne vit pas. Enfin, c'est pas quelque chose qu'il vit avec la personne qui est à ses côtés. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. Pour moi, il va être amené à faire un coup de balai. Ici, on a le balai, on a le chiffre 11. Le chiffre 11, ça peut être aussi les relations sacrées, flammes jumelles, âme sœur. Et là, clairement, ça fait penser à ça. Mais il est guidé pour pour balayer ce qu'il a mis en avant. Enfin, comment dire? C'est comme si il y avait eu des obstacles à franchir et il ne s'est pas senti à la hauteur. Et aller de l'autre côté, c'était plus facile. Voilà ce que je ressens. Mais en aucun cas, là, on parle de sentiments, on parle de passion, on parle... Il y en a pour vous, mais de l'autre côté, non. Il y a le calme plat, quoi. On s'est rangé des voitures. Voilà, ça fait ça, en fait. On s'est rangé des voitures. Mais bon, vous, on vous dit, remettez-vous en lumière. Peut-être que si à un moment, vous l'avez bloqué dans les services sociaux, mais n'importe quoi, je suis starve. Dans les réseaux sociaux, peut-être qu'à un moment, si vous l'avez bloqué, juste débloquer cette personne, voilà. Parce qu'il n'y a aucune raison de cacher ce que vous faites pas. Voilà, allez vous remettre en public ou le ou la réaccepter dans vos amis parce que encore une fois, il n'y a pas de raison de vous cacher. Voilà, il n'y a pas de raison. De toute façon, c'est quelqu'un qui va vous voir d'une manière ou d'une autre. Soit il va passer à côté de chez vous, soit quelqu'un va lui parler de vous. Enfin, par personne interposée, moyen détourné, pas par vous avant de venir vers vous. C'est quelqu'un qui va avoir des nouvelles de vous. Et du coup, ça va le pousser à vous contacter. Et ici, nous avons le bouquet. Et pour vous, ça va être un beau cadeau. Recevoir un message de cette personne, là, j'ai plus une notion de message. Pour vous, ça va vous réchauffer le cœur. Alors là, on a la carte du perchoir. Pourquoi? Alors, on va voir. Ouais, parce qu'en fait, ça va vous réchauffer le cœur, mais
Et d'un autre côté, avoir de ces nouvelles, vous le craignez aussi parce que c'est une triangulaire, hein. Clairement, là, nous sommes dans une triangulaire et vous préférez pas avoir de nouvelles de cette personne plutôt qu'ils vous disent non mais je vais bien, tout va bien dans ma vie, je suis heureux ou je suis heureuse. Et voilà, c'est exactement ce que je voulais. Mais bon, là, pour moi, c'est pas ça qui va se passer. C'est pas ça qui va se passer. C'est quelqu'un qui va... Bah, et quand je vous parlais du message, regardez, ici, on a le message qui arrive, hein, de toute façon. C'est quelqu'un qui va vous dire oh là là, je t'ai vu, qu'est-ce que tu rayonnes, qu'est-ce que... Voilà, c'est quelqu'un qui va, sous couvert de prendre de vos nouvelles, en fait, vous dire que vous lui manquez et qui se pose des questions en sachant, mais est-ce que j'ai pas fait une bêtise d'aller vers l'autre personne plutôt que vers toi? Voilà. Et c'est quelqu'un, ici, nous pouvons avoir le signe du poisson. En tout cas, c'est quelqu'un qui est en train de se dire, est-ce que je ne suis pas à contre-courant et quelle serait la belle et la bonne direction à suivre? Et pour moi, c'est quelqu'un qui va vraiment revenir vers vous et on vous dit, vous pouvez donner une seconde chance à cette relation du passé. Voilà, écoutez, après, comme je vous le dis toujours, il s'agit d'un tirage général, ok, donc... et puis, il faut que vous agissiez en votre âme et conscience. Si c'est une personne, certes, à laquelle vous pensez, mais qui vous a trop fait souffrir et que vous vous dites non, non, je ne veux pas me remettre avec, j'ai trop peur. Voilà, vous avez le libre arbitre. Donc, c'est pas parce que aujourd'hui on nous parle de cette union que voilà. Et puis, de toute façon, si c'est le bon ou si c'est la bonne, c'est quelqu'un qui reviendra transformé et qui vous rendra vraiment heureux ou heureuse. Ou sinon, c'est thank you, next. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à venir me rejoindre également sur Instagram. Vous aurez le lien dans la description sous la vidéo. Et vous le savez, pour me contacter, n'hésitez pas à me joindre à saralouvoyance@gmail.com. À demain pour un nouveau tirage. Prenez bien soin de vous. Bisous, bisous. Ciao.